Allô, 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 allô. Bonjour, bonsoir chez vous, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et partout dans le monde. Voilà, c'est encore votre frère Bib pour une autre vidéo. Et cette fois-ci, j'aimerais parler de comment trouver de l'humour dans la galère. Ouais, trouver l'humour dans la galère. Moi, je viens du Congo-Brazzaville, comme j'aime bien le dire. Ce pays, ce tout petit pays, ce beau pays, mais vraiment beau pays d'Afrique centrale, m'a appris beaucoup de choses. Et l'une de ces choses, c'est comment résister la vie, même quand il y a des difficultés. Je suis, comme beaucoup de Congolais, un survivant de la guerre. Donc, on a connu ces guerres civiles de 1993. J'étais jeune. Après, c'était la première fois on devait entendre des coups de feu, voir des milices, des groupes d'hommes armés avec toutes sortes d'armes à feu, des kalachnikovs, des pistolets, PMK, comme on dit souvent au Congo. Et il y avait aussi, des chars de guerre. Pour la première fois, on devait avoir un char de guerre se balader, je dis se balader, dans les rues comme ça de la ville de Brazzaville. Et après 93 passé, il y a eu 1997, la guerre civile qui démarrait, cette grande guerre civile au Congo. Et après, il y a eu 1998 et ça continue 1999, quasiment jusqu'en 2000-2001, il y avait cette recrudescence des groupes armés qui arrivaient. Et donc pendant ces guerres, avec mes parents, nous avions donc tout perdu. On a perdu donc maisons pillées, maisons cassées, maisons brûlées. Il fallait refaire encore la vie. 97, c'est la même chose. Il fallait quitter Brazzaville et aller dans tous les coins, soit ceux qui sont allés au sud. Et moi, j'ai fait tout le chemin à Dolisie. À Dolisie, la guerre est arrivée à Dolisie 1900. Là, nous sommes déjà en 1999. 1999, il fallait quitter Dolisie, partir à Pointe-Noire. Et donc, je vous épargne les détails. Mais ce que je veux tout simplement dire, que la guerre a apporté beaucoup de difficultés. Donc, l'économie du pays a changé. Il n'y avait plus de travail. Il y avait donc beaucoup de familles ont perdu des membres de leur famille, des proches. Et ceux qui ont survécu n'avaient pas aussi accès à la bonne vie comme avant. Donc, le prix des aliments qui devenait déjà rare parce que, bon, voilà, les routes étaient coupées, il n'y avait pas de production. Et donc, nous vivions dans des conditions où chacun devait se débrouiller à trouver un bout de pain. Et quand on trouvait ce bout de pain, il fallait donc le partager avec ses frères, ses sœurs et les amis parfois. Donc, c'est un peu ça. On se débrouillait comme ça. On ne savait toujours pas où trouver de la nourriture. On ne savait toujours pas si ce jour-là, on devait manger. Donc, qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris à connaître la résilience, à connaître comment ne pas avoir des pensées suicidaires et comment développer un sens de l'humour dans le chaos. Ça, pour beaucoup de gens, ça n'aurait aucun sens, mais je pense que développer de l'humour dans le chaos nous a donné donc cet esprit combatif et cet esprit de quelqu'un qui se disait toujours, oui, aujourd'hui ça va pas, mais demain ça va marcher. Donc il y avait l'espoir. Il y avait l'espoir, mais dans cet espoir ou encore dans cette dynamique, dans ce chaos, on réussissait à faire des blagues. On réussissait vraiment à trouver de l'humour. L'humour consistait un peu à rire de l'irrisible. Des choses qui n'étaient pas risibles. On ne pouvait pas rire de certaines choses, mais il fallait bien que nous trouvions de l'humour. Il fallait bien qu'on rie de certaines choses pour ne pas en pleurer ou pour ne pas, voilà, se suicider, des choses de ce genre. Donc, ça a été un tout petit peu un mal nécessaire.
qui nous a appris à être combatifs et aussi à se battre dans la vie, à se battre, à penser que bon, demain il fallait reprendre avec les études, continuer à étudier ou continuer à apprendre un métier selon sa vocation, que ce soit la soudure, la menuiserie, la cordonnerie, être charpentier, maçon, tout ce que vous voulez. Donc se remettre sur les rails. Il fallait trouver un moyen intérieur, dans cette force intérieure, pour se dire, quelle que soit la force de la tempête, quelle que soit la force, donc la quantité de la pluie, quelle que soit donc la force de ce vent, quelles que soient donc ces intempéries, il fallait survivre à tout prix. Il fallait survivre, et dans ce mode de survie, on trouvait de l'humour, on réussissait à faire des blagues. Il y avait des moments où quand quelqu'un trébuchait, heurtait contre quelque chose, tombait, ben, au lieu voilà, donc compatir un peu, ben, ça nous faisait rigoler. On disait, ouais, t'es tombé, il faut te relever, t'es pas fort là et tout. C'était des choses comme ça, mais au fait, c'était pas qu'on compatissait pas, on compatissait. On sait que si du moment où la personne n'était pas blessée, on devait compatir, on devait bien sûr aider la personne, mais quand ça trébuchait, ça tombait, on trouvait bon, et ça devenait un acte d'humour comme ça, qui faisait rigoler les gens. Et voilà, donc il y avait, et dans ce sens-là où aussi on pleurait pas, il y avait toujours, quand quelqu'un était down, on encourageait, on dit non mais écoute, tu es un homme ou tu es une femme, il faut être courageuse. Un homme, on dit un homme ne pleure pas, une femme ne pleure pas. Et je pense d'ailleurs, c'est pour cette raison que j'ai été choqué en fait quand je suis arrivé à vivre en Europe, de voir qu'il y avait beaucoup d'émotions comme ça. J'avais des amis hommes et femmes qui manifestaient leurs émotions parfois en pleurant. Pour moi, c'était étrange de voir un adulte pleurer. Je dis, ben, chez moi, au Congo, quand quelqu'un pleurait, c'est que la situation était grave. On pleurait parce que soit une personne était morte dans la famille, un proche est mort, alors voilà, on devait pleurer. On pleurait parce qu'on avait peut-être une grosse plaie, on avait très très mal. Bon, ça nous emmenait à pleurer. Mais on pleurait parce qu'il y avait une situation assez grave, donc qui emmenait une personne, un homme ou une femme. Moi, je n'ai pas vu plein de mes soeurs ou mes frères, je les ai jamais vus pleurer. J'ai jamais vu mon père, si c'est mon père ou ma maman, si c'était pas un cas de veillée où un proche était décédé, non, il n'y avait pas ça. Donc il fallait donc être solide, dur à cuire. Donc ne pas pleurer, c'était pour justement se donner cette force-là de continuer à vivre, cette force-là de voir se voir vers le bout du tunnel. Donc ce chaos se manifestait, ça se passait, mais il fallait donc rester fort, ne pas faire face aux émotions qui pouvaient vous briser le moral. Donc il fallait avoir un moral très 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 fort pour avancer, même s'il y avait la famine, même s'il y avait la soif, il fallait continuer. On se disait demain on va trouver un bout de pain, on va trouver un point d'eau pour se déshydrater, et c'est un peu ça. Donc je demande à tout le monde, quel que soit donc le problème que vous avez dans la vie, quelle que soit la galère, dites-vous tout simplement que c'est temporaire. Ok, avec cette lueur d'espoir, il faut toujours se dire que demain, les choses iront pour le mieux, et pour votre mieux, et pour votre bonheur. C'est un peu ça. Plein de gens, la vie c'est comme ça, c'est fait des hauts et des bas. Mais quelle qu'en soit la circonstance, soyons positifs. Ok, soyons positifs. Essayons toujours de faire des plans. Se dit que bon, je vais faire mon plan, même si c'est dur et tout. Bon, écoute, voilà, on rigole un peu de la situation. On rigole de la situation. Et bien sûr, si on ne dit pas que ça marche forcément pour tout le monde, si ça marchait pour moi,
je ne suis pas en train de dire que c'est tout le monde qui trouverait cette force. Je suis juste en train de nous encourager de chercher cette force. Et cette force, on peut la trouver en regardant autour de soi qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est un peu plus fort que vous. Approchez-vous de cette personne, étudiez cette personne ou demandez tout simplement à cette personne, mais comment vous faites? Comment tu fais, mon frère, mon soeur, cher frère, chère soeur, mais comment tu fais? Tu es toujours souriant. Moi, c'est l'homme de sourire, j'aime bien rigoler. Je dis, mais tu es toujours souriant, mais comment tu fais, quoi? Et ils vont peut-être partager leur méthode, leur façon et tout. C'est juste question de ne pas s'autodétruire, ne pas commettre du suicide et de se positiver et regarder de l'avant. Donc, ça marche bien. On arrive, si vous arrivez dans un pays comme le Congo, c'est pas parfait, mais vous verrez qu'il y a des gens qui ont survécu la guerre et ils ont une manière donc de faire face au traumatisme. Le traumatisme existe, mais ce traumatisme, au lieu d'aller buter quelqu'un, au lieu d'aller, voilà quoi, ça se manifeste d'une manière, voilà, où on garde l'espoir, on garde le sourire, on garde son humeur. Mais parfois, bien sûr, il y en a qui faillent. Le traumatisme, ça fait face parfois à la dépression. Donc, vous allez remarquer au Congo, parfois les gens, hey, écoute, il y a un bus qui emmerde, il dit, bon, on s'insulte, il va chier là-bas et tout. Ben, mon gars, tu fous quoi là? Mais la vie continue, ça fait partie de l'ambiance. On ne vient pas te battre, on ne veut pas te buter ou tout à cause de ça. Non, 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 la vie continue. Les gars sont positifs. Donc, c'est un tout petit peu ça. Donc, c'est ma vidéo pour aujourd'hui. Je dis comment nous au Congo, comment aller, au moins pour mon cas, pour mon expérience, comment réussir à trouver donc cette force de vivre, de faire les choses malgré la galère, malgré si tu es africain, tu es congolais, africain qui a connu la guerre, qui a vécu dans cet environnement. Vous savez de quoi je parle. Donc voilà, mais donc si vous êtes là en train de suivre cette vidéo, donc bravo, bravo, bravo à vous. Vous êtes un combattant. Et pour ceux qui sont en Asie, en Europe, qui ne connaissaient pas c'est quoi une guerre, c'est quoi la galère, parce que oui, j'ai des amis européens à qui j'ai déjà demandé, est-ce qu'il vous est déjà arrivé dans la vie de vous interroger un jour comme ça, qu'est-ce que vous allez manger? Bien, il y en a plein qui ont dit non. C'est-à-dire de toute leur vie, ils ne se sont jamais demandé ce qu'ils vont manger. Donc, ils n'ont jamais connu la faim. Je dis, ça, c'est un autre état d'esprit. Quand tu n'as jamais connu la faim et la soif dans ta vie, c'est un autre état d'esprit. Donc, du coup, quelqu'un qui a été dans une zone de guerre, qui a connu la galère, la soif et toutes ces histoires-là, c'est aussi un autre état d'esprit. OK? L'esprit combatif est différent. Donc, voilà, pour ceux qui n'ont pas, apprenez, trouvez-vous un ami, comment il a fait pour combattre la dépression, le traumatisme, parce que non, je ne viens pas d'un environnement où il y a des thérapeutes. On ne partait pas faire la thérapie, que non, voilà, on a la dépression, on va faire voir un thérapeute pour parler avec le gars, il va vous écouter, vous aider. Mais non, il n'y avait pas ça, on n'a pas ces programmes comme ça existe en Europe et un peu partout en Occident. Donc la thérapie, c'était ça. La thérapie, c'est voir un adulte, celui qui est un peu plus âgé, voilà, il vous encadre, il vous donne conseil, et on avance comme ça, malgré la galère, quoi. Donc on a fait, mais on avance, on ne se suicide pas. Ben, je ne suis pas un thérapeute, je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Il faut voir avec les services appropriés dans votre zone, si vous en avez, les thérapeutes, ceux qui sont habilités à vous aider. Moi, je vous partage juste mon expérience, des choses, comment ça marchait avec moi, mes amis, ma famille, beaucoup de gens autour de moi, comment malgré les galères, on gardait toujours le cap. On disait demain ça va aller. Donc c'est un peu ça. Et j'encourage tout simplement à chacun de trouver sa méthode. Mais le but ici, c'est d'être fort et de trouver, aller chercher cette aide-là, cette force-là où vous pouvez et enjoy the life, you know, enjoy life, comme on dit ça en français, enjoy life, c'est, voilà quoi, ce sens de vie, avoir beaucoup de vie et se régaler de la vie, vivre, voilà quoi, arriver à ce point où vous allez toujours faire la fête, célébrer
votre anniversaire, la fête de Noël, le Nouvel An, prendre une petite bière. Ok, pas trop, faut pas devenir alcoolique non plus. Prendre une petite bière, il y en a qui fument un peu, bon oui, bon faut pas en abuser quoi. Pas d'addiction, des choses comme ça, mais un truc, voilà, une petite bière si c'est disponible. Et voilà, trinquer et trinquons tous à la vie. Merci de m'avoir écouté, c'est encore votre frère Bib. Abonnez-vous à cette chaîne. En Afrique et ailleurs, sur cette chaîne, vous trouverez des vidéos où je partagerai mes expériences en Afrique, donc au Congo, ailleurs. Ce sera des petits conseils comme ça et voilà, des vidéos sur plein de choses que vous trouverez sur cette chaîne. Donc abonnez-vous, laissez un j'aime et comme vous voulez. Et après, laissez aussi un commentaire. Sinon, on se retrouve ici en Afrique et ailleurs avec Bib Bibéné, votre frère. Bien le bonheur chez vous. Ciao, ciao.